Ils appellent ça une guerre par procuration. Nous, on l'appelle la réalité du front. Pendant 3 jours, les cieux d'Ukraine et de Russie ont été déchirés par des centaines de drones kamikazes. Les missiles allemands pointent Moscou. Des enfants meurent sous les décombres. Les villes brûlent. Les lignes de front craquent. Et pendant ce temps, dans l'ombre des forêts et sur les ruines fumantes, une armée avance, pas à pas, maison par maison. Une autre résiste, encerclée, bombardée, harcelée. C'est l'histoire de ces 72 heures qui, pourrait bien, marquer un tournant décisif. 3 jours, des milliers de combattants, des dizaines de villages pris, perdus, repris. Et un seul verdict, le terrain. Voici le résumé des 10, 11 et 12 juillet 2025, jour. Peu 233 à 1135 du SVO. L'offensive. La défense. La destruction. Résumé en date du 10 juillet 2025. 133e jour de l'opération. Militaire spécial, SVO. Ciel de Kiev sous le feu des drones. La nuit a été intense au-dessus de la capitale ukrainienne, où plusieurs dizaines de Djeran et Iskander ont frappé des cibles stratégiques. Selon les observateurs ennemis, une centaine de drones kamikazes seulement auraient été déployés, principalement sur Kiev. Mais les premiers signaux indiquent un changement. Les gérants sont désormais utilisés près du front, pas seulement en arrière-plan. Une confirmation indirecte que Moscou accélère leur production, et selon le New York Times, d'ici l'automne, ce sont plus de 1000 drones par salve qui pourraient être lancés. Koursk, tension à la frontière. Sur le front de Koursk, les forces armées ukrainiennes, FAU, abandonnent leur tentative de percée massive et se concentrent sur le maintien de positions à Ridjevka et Bessalovka. Un drame s'est produit hier, lorsqu'un drone ukrainien a attaqué un cyclomoteur dans le village de Nijni Mordok, blessant grièvement son conducteur. Tragiquement, un enfant de 5 ans, blessé la veille lors d'une autre frappe, est décédé pendant son transfert vers Moscou. Soumis. Contre-attaques ukrainiennes freinées. L'ennemi continue ses efforts offensifs dans cette direction, mais avec des résultats mitigés. Les forces russes éliminent régulièrement hommes et matériel, tandis que les bombardements de FAB et lourdes réduisent peu à peu la capacité de manœuvre adverse. Malgré cela, les troupes russes avancent près de Yunakovka et Varachino. Kharkiv, Belgorod. Renforcements ennemis. Face au progrès russe, les FAO redéploient rapidement des unités du 425e régiment et des brigades mécanisées au sud de Milovoï, cherchant à stopper l'expansion de la zone contrôlée par les forces russes. Belgorod, victimes civils. Le danger persiste pour les civils à Novosadovi. Une femme a été blessée par les débris d'un drone abattu. À Kolotilovski, un engin explosif artisanal a sauté pendant la récolte du foin, coûtant la vie à une personne et en blessant 2